Napoléon Bonaparte. Son nom évoque la guerre, le pouvoir et l'ambition. En à peine 20 ans, il est passé d'officier inconnu à empereur régnant sur une grande partie de l'Europe. Mais derrière le conquérant se cache un homme complexe, curieux des peuples, des lois et des civilisations qu'il rencontre. Napoléon naît en 1769 en Corse, peu après le rattachement de l'île à la France. Issu d'une famille modeste de petite noblesse, il quitte très jeune son île pour suivre une formation militaire sur le continent. À l'école, il est sérieux, solitaire, passionné par les mathématiques, l'histoire et la stratégie. Napoléon se distingue moins par son charisme que par sa discipline et sa détermination. La Révolution française bouleverse l'ordre établi. Pour Napoléon, c'est une période d'opportunité. Il se fait remarquer par son efficacité militaire, notamment lors des campagnes d'Italie, où ses victoires le rendent célèbre. À moins de 30 ans, il devient un héros national. En 1799, il participe à un coup d'État qui le propulse au sommet du pouvoir. Quelques années plus tard, il devient empereur des Français. Une fois au pouvoir, Napoléon transforme profondément la France. Il réorganise l'administration, l'éducation, l'économie et fait adopter le Code civil qui influence encore de nombreux pays aujourd'hui. Sur le plan militaire, ses armées remportent victoire sur victoire. L'Empire s'étend, mais avec lui grandissent aussi les tensions et les résistances. Parmi les épisodes marquants de sa carrière, l'expédition d'Égypte occupe une place particulière. Pour Napoléon, ce voyage est à la fois militaire, scientifique et culturel. Il découvre une civilisation profondément marquée par l'islam. Dans ses discours et certains écrits, il évoque le Coran, le prophète Muhammad, et s'intéresse au rôle de la religion dans l'organisation des sociétés musulmanes. Ses propos ont donné lieu à de nombreuses interprétations, sans jamais constituer le cœur de sa pensée politique. Il témoigne surtout de son intérêt pour les civilisations qu'il rencontre. L'ambition de Napoléon finit par se heurter à la réalité. La campagne de Russie, en 1812, marque un tournant dramatique. Le froid, la faim et les pertes humaines affaiblissent durablement son armée. Les défaites s'enchaînent. Napoléon est contraint à l'exil, revient brièvement au pouvoir, puis est définitivement vaincu à Waterloo. Il est envoyé sur l'île de Sainte-Hélène. Napoléon meurt en 1821 à l'âge de 51 ans. Il laisse derrière lui une œuvre immense et une image contrastée. Stratège de génie pour certains, despote pour d'autres, il reste avant tout un homme de son temps, façonné par les révolutions, les guerres et les idées.